de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. La paix du Christ. Amen. Amen. Ce sont les occasions qui on a besoin parfois de mettre la main à la bouche pour se taire, parce que la mort, c'est le grand silence. Quand quelqu'un part, c'est le silence. Il ne peut plus s'émouvoir, il ne peut plus nous regarder. La mort qui signifie silence devait normalement nous imposer aussi silence devant la tristesse. Mais comme nous sommes des chrétiens, il nous faut dire quelque chose. Il nous faut dire notre foi, réaffirmer notre foi, notre confiance. Quand à Saint-Pierre, avec le drame que nous connaissons, à Saint-Pierre, un papa avait perdu sa fille. Ce papa était de Malmont, il ne sait pas s'il vit encore. Et quand il a appris que sa fille qui était partie prier à Saint-Pierre était décédée, il est entré dans la maison, il a pris l'arme, il a tiré au ciel. Il a dit, Dieu, tu es injuste. Réaction quasiment normale. Dieu, tu es injuste. Mais deux fois, comme nous sommes confrontés à l'épreuve de la mort, la perte d'un être cher, on peut être tenté de dire, Dieu, tu es injuste. Nous sommes venus pour compatir à la douleur qui est en train d'étreindre le cœur de Yafernand et Hector ici, parce que c'est eux qui nous réunissent. Non, c'est Tibulus qui nous réunit ici. Mais par Tibulus, nous voyons aujourd'hui ces frères qui sont éplorés, et nous aussi nous sommes éplorés. Mais à quel niveau nous pouvons compatir à la douleur de Fernand, à la douleur d'Hector, à la douleur de Papa Pence qui est là, qui a perdu son enfant, à la douleur de Maman Louise qui a perdu son enfant. La douleur en ce moment devient personnelle. Et même quand on essaiera de comparer le poids de la douleur que aujourd'hui Fernand endure et Hector qui est là, c'est pas du tout la même douleur. Donc chacun est attaqué à un point où il ressent qu'il est à ce moment-là seul, malgré le fait que nous sommes en train de compatir à cette douleur. Nous avons lu la parole de Dieu, c'est celle-là qui nous réunit ici. La première lecture m'a fait réfléchir. Dieu n'a pas créé l'homme pour une existence périssable. Donc ça
veut dire que nous sommes impérissables. Le portable est périssable. Mais l'homme n'est pas périssable. Et ça, cela doit nous donner à réfléchir. En ce temps de carême, une fille m'a demandé, mon père, je voulais bien faire le carême, je voulais bien passer le carême. Ce temps de carême 2016, je voulais bien le passer. Je l'ai regardé, je souris. Et dit, pourquoi tu dis ça? Donne-moi les prières qu'il faut, parce que moi je veux vivre vraiment le temps de carême. J'ai faim de ne pas lui donner ce qu'elle me demandait, parce que je savais que ce qu'elle était en train de me demander était difficile. Mais elle est revenue à la charge. Elle m'a dit, je veux à tout prix que tu me donnes les prières. Elle m'a dit, là, le carême, ce n'est pas seulement les prières, mais c'est une disposition. Mais je vais te donner chaque jour la parole de Dieu. Je vais te donner les sites, comme vous êtes tout le temps au Facebook, les consorts. Vous pouvez rencontrer pas mal de choses. Je vais donner des indications. Ça n'a pas mis du temps. 2 jours après, elle m'appelle. Elle est dans les pleurs. Ça ne marche pas. Et ici, mon ami vient de me chasser, donc je dois chercher là où je dois vivre. Et n'est-ce pas, tu voulais vivre le temps de carême? Carême signifie quoi? Tu voulais vivre le temps de carême? Alors, carême, ce sont des épreuves. Les épreuves, pas les difficultés. Parce qu'il y a une différence entre difficulté et épreuve. Ce que, aujourd'hui, M. Kinkona Hector, M. Fernand, M. Pence, Madame Louise, ce qu'ils sont en train de vivre en ce temps de carême, ce sont les épreuves. Les épreuves qui signifient quoi? La main de Dieu est là. Elle nous tient. Et Dieu nous dit, malgré ce que tu es en train de vivre, la souffrance que tu endures n'a pas le dernier mot sur toi. Cette souffrance n'a pas le dernier mot sur toi. Parce que nous sommes créés pour une existence impérissable. J'ai écrit ce mot, le livre de la sagesse. Existence impérissable. Dieu a créé le monde et j'ai l'impression, quand je regarde, il y a toujours 2 choses. Il y a le jour et la nuit. Il y a le jour et la nuit. Il y a des fois où on voit les arbres non plus de feuilles. C'est le temps de l'hiver. Maintenant, c'est l'hiver. Et après, on va voir que les feuilles réjaillissent. Donc, comme s'il y avait un va-et-vient. Et dans ce va-et-vient, nous trouvons l'équilibre. Dieu veut nous dire quelque chose à travers ce va-et-vient. Parfois, on est éveillé et parfois, on dort. Nous devons quand même réfléchir. Dieu fait 2 choses. On dort, on se réveille. C'est le jour, c'est la nuit. Les arbres perdent les feuilles, ça n'a plus de sens. Et puis après, la vie réjaillit. Cela devait nous dire quelque chose. Ça dit Tiburce qui est parti. Hier, il était comme nous, debout. Maintenant, il est couché. Mais il ne va pas s'arrêter là, à être couché. Parce que nous croyons la résurrection. Parce que nous croyons la résurrection. Ce va-et-vient, nous sommes créés pour une existence impérissable. Revenons toujours là. Nous sommes créés pour une existence impérissable. Donc, ça veut dire, celui qui est parti, qui n'est plus avec nous, est-ce qu'il est perdu? À jamais. Ça, c'est une question que je vous pose. Au nom de notre foi, est-ce qu'il est perdu? Il n'est pas perdu. Parce que Dieu nous a créés pour une existence impérissable. Il n'est pas perdu. Dieu, qui a créé les choses 2 à 2, a créé la vie et il a créé aussi la mort. La vie et la mort sont comme 2 sœurs jumelles. La vie et la mort. Comme 2 sœurs jumelles. Nous ne pouvons pas seulement accepter la vie comme don de Dieu et ne pas accepter la mort comme don de Dieu. Évidemment, si quelqu'un part, si nous avons perdu un être cher, nous n'avons pas perdu une dent. La dent, nous pouvons la perdre
Et nous pouvons aller à l'hôpital, mettre même une dent en or et commencer à forcer le sourire pour qu'on sache que nous avons une dent en or. Mais Ferdinand, mais c'est tort. Tiberius qui est parti, vous n'avez pas perdu une dent. Et c'est une personne que nous avons aimée. Et même quand c'est une dent que nous avons perdue, là où la dent s'est arrachée, la langue finit toujours par aller visiter cette partie. Ce vide créé, et évidemment, Fernand nous a dit, il s'appelait Tiberius. Il s'appelle Tiberius. Il ne s'appelait pas Tiberius. Il s'appelle Tiberius. Parce qu'il est irremplaçable. Et parce qu'il est créé pour une existence impérissable. Il s'appelle Tiberius. Et c'est pour lui que nous sommes là. Et parce que après lui, ce sera nous. Personne ne sait le jour de sa mort. Et Dieu en quelque sorte nous impose sa volonté. Nous impose sa volonté. Personne ne sait quand il va partir. Aujourd'hui, chacun de nous a des ennemis, n'est-ce pas? Et souvent, j'aimais bien titiller mes chrétiens en leur disant, tel que nous sommes, Dieu est tellement grand, il est grand, il est aimant, il est tendre. Si ce Dieu-là, aujourd'hui, nous dit, écoute, je te donne 1 minute pour que tu sois Dieu aujourd'hui. Sois Dieu pendant 1 minute. Je pense qu'à la 20e seconde, au moins 4 personnes vont disparaître dans ce monde parce que ces gens-là nous énervent déjà. Donc tous ceux qui nous énervent vont déjà partir, ils vont disparaître. À la 20e seconde, ils vont partir. Dieu est bon. Est-ce que nous continuons à confesser que Dieu est bon, même devant la réalité de la mort? Tiberius est parti. Et aujourd'hui, nous avons lu l'évangile. Et le Seigneur nous dit, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Les bouées, les mounions indiens, amigos, les bouées, les mounions indiens, amigos, yaoula, yaoula. Dieu a donné, Dieu a repris. Et là, il manifeste sa majesté. Il fallait que Tiberius parte. Demain, ça sera nous. Mais de là-haut il est, qu'il prie pour nous. Et nous sommes là parce que nous croyons en la résurrection et nous voulons que le Seigneur lui accorde la place qu'il mérite. S'il a eu à commettre des péchés sur cette terre des hommes, eh bien que ces péchés soient pour nous une manière de regarder la vie et de prendre désormais une bonne direction. Nous sommes venus nombreux, non seulement pour assister Tonton Hector et Tonton Fernand, mais parce que nous croyons que Dieu qui nous a fait, il va nous ressusciter le dernier jour, et parce que nous voulons aussi manifester notre solidarité. Parfois je me dis pourquoi, là on est nombreux, parce que c'est le cas de la mort. Mais dans d'autres circonstances, est-ce que nous sommes aussi prêts à manifester la même solidarité? J'avais que quelque part, je dis solidarité dans les lieux de mort. Et c'est ça apparemment qui motive les Africains que nous sommes, solidarité dans les lieux de mort. Mais j'aurais bien voulu, cette leçon que nous sommes en train de donner, qu'elle continue. Que nous puissions continuer à manifester notre solidarité, pas seulement dans les lieux de mort, mais dans les lieux où nous avons à célébrer la vie
dans les lieux où nous allons entretenir la vie. Malheureusement, cette vie, nous sommes très loin de l'entretenir. Quand quelqu'un est malade, oui. Donc je n'ai pas d'argent. Mais dès que la personne part, l'argent continue à sortir. Et je félicite aujourd'hui la famille qui me condamne parce que les échos, je les ai entendus. Les poches ont crevé. Et les poches continuent à crever. Et parce que vous avez manifesté cet amour pour votre frère, vous avez tenu, vous êtes battu pour marquer cette solidarité. Vous allez prendre la direction. Je ne sais pas qui va partir, ou voilà, il y a Fernand nous a dit qu'il part. Dieu merci. Nous avons besoin aussi de manifester cette solidarité. Puisqu'il s'en va, il part. Au nom de l'amitié, de notre amitié, au nom de la solidarité, qu'est-ce que nous allons devoir faire? Venir à la veillée, oui, c'est bien. Il laisse combien d'enfants? 4. 4 enfants. J'en appelle à la solidarité. Solidarité. Maintenant, il y a une vie qui est partie, mais il y a des vies qui appellent à être entretenues. Et ça, c'est très important. Pour que notre solidarité ne soit pas seulement solidarité dans les lieux de mort. Pas seulement solidarité dans les lieux de mort, que cette vie-là, que ces vies qu'il laisse continuent à être entretenues. Et ça, c'est mon appel. Ça, c'est mon appel. Alors, ils vont partir, ne les laissons pas. Il y a Fernand part, mais ne nous laissons pas seuls, le disant bon courage. Je n'aime pas souvent le dire. Quand on te dit, écoutez, mes condoléances. Je n'aime pas ce mot. C'est devenu comme un bonjour. Mes condoléances, hein? Ok, quelque part. Mes condoléances, c'est devenu comme un bonjour. Mes condoléances. Je n'aime pas dire ça, mais ça c'est moi. Mais comment aujourd'hui pouvons manifester notre solidarité? À chacun de penser à cela et que le Seigneur le touche dans son cœur profond pour que nous puissions manifester cette solidarité. Alors nous allons continuer à prier le Seigneur pour que notre joie continue à être grande et notre foi continue à être ravivée malgré la perte d'un être cher. Et le Seigneur, je pense qu'il va nous accorder ce que nous lui demandons si nous avons la foi. Et n'oublions pas de continuer à prier pour Tiberius qui est parti. Alors après nous allons passer à la prière universelle, des temps pour nous de nous recueillir, j'espère avec une mélodie apaisante, nous aidera à continuer à méditer sur le mystère de la mort, mais aussi sur le mystère de la vie. La paix de Christ.